est déjà arrivé à un moment donné d'avoir un de ces projets en tête, que ce soit pour l'achat de la maison de vos rêves, la voiture de vos rêves, peu importe le type de projet, mais que vous aviez besoin de financement pour le réaliser. Alors là, vous vous réveillez un bon matin d'un air déterminé, vous courez vers votre institution financière, vous rencontrez votre conseiller financier, il analyse votre dossier et vous annonce la mauvaise nouvelle, votre demande de prêt a été refusée. Et là, tout d'un coup, vous voyez tout noir, vous entendez même plus le merveilleux chant des oiseaux chanter dans vos oreilles à un tel point que vous êtes déçu. Et pourtant, votre demande a été refusée, soit parce que votre ratio d'endettement était trop élevé, ou peut-être que votre crédit a été entaché pour une raison X, Y ou Z. Il y en a même que leur crédit est tellement entaché qu'ils vont même jusqu'à dire qu'ils vont être obligés de laisser le pays pour aller vivre ailleurs, recommencer leur vie à zéro. Il y en a qui vont se reconnaître ici. Et pourtant, ce n'est pas la bonne solution. Pour quelle raison? Parce que vous n'avez pas été à la source de votre problème. Et ce problème-là doit être réglé avec non seulement l'information et l'éducation financière. Si vous n'avez pas ces deux éléments-là dans votre vie financière, malheureusement, vous allez reproduire les mêmes erreurs partout où vous irez. Ça va vous suivre, peu importe l'endroit où vous allez vouloir vous réfugier. Alors là, vous allez me dire, mais Wendy, comment puis-je régler mon problème ou comment puis-je éviter d'avoir un refus à mon institution financière? Bien entendu, j'ai la solution pour vous et elle est bien simple. C'est sortez votre bureau de crédit par vous-même. Allez sur Equifax.ca et TransUnion.ca. Ce sont deux agences de bureau de crédit qui vont pouvoir vous transmettre les informations qui vous appartiennent. Alors, sur Equifax.ca, je vais parler plus d'Equifax parce que c'est avec eux que je travaille le plus régulièrement. Vous avez deux types de bureaux de crédit. Okay? Il y en a un qui est sommaire et il y en a un qui est détaillé. Celui qui est sommaire, il est plus condensé, donc vos informations sont plus condensées. Et j'aime pas trop, personnellement, j'aime pas trop travailler avec ce bureau de crédit-là. Okay? J'aime plutôt travailler avec celui qui est détaillé. Celui qui est détaillé est un petit peu plus cher. On parle d'environ 24,95 $, quelque chose comme ça. Et vous avez un score qui est attitré à votre dossier de crédit. Fait que ça vous permet de mieux vous situer par rapport aux consommateurs. Est-ce que vous êtes un bon consommateur, un moyen? Est-ce que vous êtes à risque, faible risque, moyen risque? Donc, ça vous permet d'avoir une bonne idée de votre situation actuelle. Mais il faut faire attention. Okay? Parce que le dossier de crédit que vous sortez, au niveau du pointage surtout, ce n'est pas la même chose que nous, les conseillers, on va voir. Okay? Ça peut varier d'une bonne 50aine de points. Fait que si, par exemple, votre score est à 700 dans votre bureau de crédit que vous sortez vous-même, nous, les conseillers, il se peut fort bien qu'il y ait une différence de 50 points à la hausse ou à la baisse. Il se peut qu'on sorte un bureau de crédit puis ça donne 650. Okay? Donc, c'est vraiment juste pour vous donner une idée, le pointage que vous allez voir dans votre dossier de crédit Equifax. Donc, c'est une information à prendre en considération, ne pas chercher de midi à 14 heures à savoir pour quelle raison que mon score est si faible chez vous. Et moi, quand je sors, ça me donne 700. Je ne cherchez pas de midi à 14 heures parce que les informations que vous avez à Equifax ne sont pas les mêmes, surtout au niveau du score de crédit. Ce n'est pas les mêmes parce que les calculs ne sont pas effectués de la même façon. Alors, je vous recommande de sortir vous-même votre bureau de crédit au moins une fois par année pour pouvoir bien analyser votre situation, pour voir où est-ce que vous en êtes, d'accord? Et vérifier aussi les erreurs qui peuvent s'y trouver, que ce soit au niveau de votre nom, numéro d'assurance sociale. J'ai eu un cas dernièrement, le numéro d'assurance sociale du client était littéralement attribué à un autre consommateur. Donc, ce sont des erreurs qui sont quand même assez graves. C'est pour ça que je recommande à mes clients de sortir le bureau de crédit au moins une fois ou deux fois par année pour vérifier l'exactitude des informations. Donc, il peut y avoir des erreurs même sur des comptes qui sont fermés depuis X années et il y a encore des soldes qui apparaissent. Fait que soulignez en jaune tout ce qui n'est pas correct dans votre dossier de crédit et appelez les institutions financières pour qu'ils puissent faire les ajustements. Parfait. Alors, c'était Wendy Damas. Vous pouvez me rejoindre également sur Facebook au www.facebook.com/Wendy Damas. Et sur ce, je vous dis à la prochaine.